So back to what I was saying. Could be us. Yo tout le monde, c'est Babkin274 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'aimerais vous remercier car on a atteint les 75 000 abonnés et ça c'est vraiment super cool, merci à tous. Donc aujourd'hui je vous fais une petite FAQ justement pour vous remercier. Et juste un petit truc, j'avais déjà fait une FAQ, c'était pour mes 500 abonnés. Et il y a plein de questions que vous m'avez posées auxquelles j'avais déjà répondu dans ma première FAQ. Alors je mettrai le lien de cette vidéo en description pour ceux qui l'ont jamais vu. Bref allez, première question. Comptes-tu partir en vacances avec Lula et faire un vlog ou même faire un swap avec Lula? Alors oui, on va partir en vacances cet été avec Lula et on va faire un petit vlog pendant ces vacances où la première partie du vlog sera sur ma chaîne et la deuxième partie du vlog sera sur la chaîne de Lula. Et je pense que le vlog sortira pour la fin des vacances, voire le début de la rentrée, parce qu'on part en vacances, c'est fin août. Du coup le temps du montage et tout, je pense qu'il sortira pour le début de la rentrée. Et on va aussi essayer de faire un swap avec Lula. Je pense qu'on va le faire pour Noël, on va essayer. De toute façon je vous le redirai. Deuxième question, quelles sont tes origines? Alors vous êtes plein à m'avoir demandé de quelles origines j'étais. Donc je pense que vous le savez tous, déjà je suis réunionnais. Mais je suis aussi malgache et un petit peu asiatique. Donc ça c'est pour ma mère et mon père il est français tout simplement. Troisième question. Quel métier veux-tu faire plus tard? Est-ce que tu aimerais être youtubeur? Alors oui, j'aimerais vraiment être youtubeur, donc de faire de YouTube mon métier. Mais pour ça faudrait que ma chaîne elle marche vraiment beaucoup, donc je sais pas si ça va être possible. Mais en tout cas je l'espère vraiment parce que c'est un peu comme un rêve pour moi de devenir youtubeur. Et si je devais choisir un autre métier, là par contre je sais pas du tout, j'ai vraiment aucune idée. Quatrième question, as-tu déjà été malade avec tes défis? Alors oui, j'ai déjà été malade pour mes défis. Déjà tous les défis piment, souvent les trucs qui piquent et tout, j'ai tout le temps été malade à la fin. Enfin pas malade mais en tout cas j'avais grave mal au ventre, surtout pour les piments. Après une fois où on avait vraiment été malade, donc moi avec Lula et Dark64, c'est quand on avait fait les défis boire un verre de sirop, manger un oignon cru et le lemon challenge. En fait on avait fait les 3 d'affilée, même pas genre on en faisait une, 10 minutes après on faisait une autre et 10 minutes après on en faisait une autre. On avait fait les 3 d'affilée et de faire les 3 d'affilée, le tout ça nous avait rendu malade, mais vraiment on avait grave mal au ventre et tout, c'était hardcore. Et après oui, il y a aussi d'autres petits défis où moi j'ai été malade, c'est pour manger les œufs crus. J'avais été malade et boire un cocktail dégueulasse, manger un sandwich dégueulasse. On avait été aussi un petit peu malade, mais genre un tout petit peu vite fait. Mais le pire c'était vraiment pour les piments, j'étais hardcore malade. Cinquième question, vivez-vous ensemble avec Lula ou êtes-vous encore chez nos parents? Alors on est encore chez nos parents parce que on a que 16 ans donc c'est normal hein. Mais on est quand même tout le temps ensemble, tout le temps, soit moi je suis chez Lula, soit Lula elle est chez moi. Et souvent le week-end et toutes les vacances on est pratiquement tout le temps ensemble, donc voilà. Sixième question, as-tu des frères et sœurs? Comment s'appellent-ils et quel âge ont-ils? Donc oui, j'ai un frère et une sœur. Donc ma sœur elle a 12 ans, elle s'appelle Maïline. Et mon frère il a 8 ans, il s'appelle Jawen. Et d'ailleurs je voulais vous demander si ça vous ferait plaisir que soit ma soeur, soit mon frère, je les fasse participer dans quelques-unes de mes vidéos. Donc dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir hein. Et peut-être que vous les verrez dans certaines de mes vidéos. Question 7. Quel est ton vrai prénom? Est-ce que tu t'appelles vraiment Babké? Alors non, je m'appelle pas du tout Babké. Babké c'est juste kebab à l'envers en fait. Et moi en vrai je m'appelle Kylian. Question 8. Vas-tu refaire un j'appelle mes abonnés ou même faire une rencontre abonnée? Donc un j'appelle mes abonnés, en fait si jamais un jour j'atteins les 100 000 abonnés, j'aimerais refaire un j'appelle mes abonnés pour mes 100 000 car j'ai vu que ça vous avait vraiment fait plaisir. Et une rencontre abonnée, justement on voulait en faire une avec Lula pour l'été prochain. Et on va pas faire ça que tous les deux, on va essayer de faire ça avec d'autres youtubeurs. Et on va dans une assez grande ville, genre on va essayer à Paris pour qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et qu'il y en a beaucoup qui puissent venir. De toute façon on vous repréviendra de quand on la fera, vous saurez tout, vous inquiétez pas. Question 9. Tu préfères coucher avec une inconnue ou coucher avec un homme? Avec une inconnue, hein, c'est logique. Comment ça? Quoi? Tu vas te calmer tout de suite, toi. Hein. Question 10. Es-tu toujours aussi passionné qu'au début de faire des vidéos? Donc oui, je suis autant passionné, même encore plus, parce que au début de ma chaîne, je faisais des vidéos sans montage, c'était des petites vidéos rapides comme ça. Et maintenant, je prends beaucoup plus de temps et de plaisir à faire mes vidéos, je fais de plus en plus de montage. Donc ouais, j'aime encore plus qu'avant. Donc maintenant, on va passer à des questions qui critiquent un peu ma chaîne, mais vous êtes plein à vouloir des réponses à ces questions, donc je vais vous répondre. Hein. Donc question 11, pourquoi tu boostes tes abonnés? Donc pour tous ceux qui disent que je booste mes abonnés, non je booste pas du tout mes abonnés. Je sais même pas comment on fait pour booster ses abonnés. Et à ce qui paraît, il y en a ils disent que c'est payant et tout. Et, de toute façon, moi même si je voulais le faire, je suis pas du tout riche, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je mettrai jamais ma thune pour booster des abonnés. Et en plus, il y en a plein ils disent que c'est possible de booster ses abonnés, mais je sais pas si c'est possible de le faire parce que si vraiment c'était possible de booster ses abonnés, je pense que tout le monde le ferait et tout le monde aurait plein d'abonnés, donc ça serait vraiment trop facile. Donc je pense même pas que c'est possible. Après peut-être que c'est possible, moi je m'y connais pas trop là-dedans.
Et peut-être que c'est possible avec de l'argent, mais de toute façon je sais pas faire, donc non, moi je booste pas mes abonnés en tout cas. Question 12. Pourquoi tu ne monétises pas tes vidéos? Pourquoi tu n'as pas de HD? Et pourquoi tu n'as jamais de miniature? Donc la réponse à toutes ces questions c'est simple. C'est que au début de ma chaîne, dans mes toutes premières vidéos, j'ai eu un problème. Avec mon cousin, on a décidé de faire un défi. C'était le Binder Clip Challenge. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est tu prends des pinces qui pincent grave fort. On doit les mettre sur nos tétons et rester le plus longtemps possible. Et au bout d'un moment, bah, ça fait trop mal qu'on les enlève. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Donc pour faire la vidéo, on était torse nu. Et comme on était mineurs, et ben YouTube ils nous ont mis un avertissement parce qu'on était torse nu. Et comme j'ai eu un avertissement, ma chaîne elle était plus en règle. Et quand ta chaîne n'est plus en règle, il y a plein de trucs que tu peux plus faire. Donc de une, tu peux pas monétiser tes vidéos, donc tu peux pas gagner d'argent. De deux, tu peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. De trois, tu peux pas mettre de miniature. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, un youtubeur où sa chaîne est en règle, et ben, quand il choisit sa miniature, il a le choix entre 3 miniatures. Où c'est YouTube qui a pris des parties de la vidéo pour faire une image. Et en dessous, tu as un quatrième truc, c'est miniature personnalisée. Ça veut dire que c'est une miniature que tu l'as choisie dans ta galerie. Du coup, ça peut être une miniature que tu as fait, qui est à toi, donc une miniature travaillée. Et moi, en fait, je peux pas mettre une miniature personnalisée. Je peux que mettre les 3 miniatures que YouTube me propose. Donc souvent, c'est des miniatures de merde. Donc voilà pourquoi j'ai pas de miniature. Et après, il y a aussi plein d'autres trucs que tu peux pas faire quand ta chaîne n'est pas en règle. Mais ça, c'est moins important, je sais même plus ce que c'est. Et si j'ai pas de HD sur ma chaîne, ça veut dire que j'ai vraiment une mauvaise qualité. Ça, en fait, c'est mon logiciel de montage. C'est Viva Video Pro, donc c'est une sorte de petite application sur téléphone. C'est un peu nul, ça coûte 2 € même pas. Bah, quand tu enregistres une vidéo avec ce logiciel, la qualité de cette vidéo, bah, elle diminue vraiment beaucoup. Et pour ceux qui veulent savoir, il y a certaines vidéos sur ma chaîne, je crois qu'il y en a une ou deux, où il y a une bonne qualité par rapport aux autres. Ça, c'est parce que j'ai utilisé le logiciel de Lula. C'est Sony Vegas Pro, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un bon logiciel, il coûte 80 €, il est vraiment super bien. Ça fait des super qualités, donc si j'ai une ou deux vidéos qui sont de bonne qualité, c'est pour ça. Mais pour ceux qui disent que j'ai une caméra de merde, c'est pas du tout à cause de la caméra, parce que j'ai une caméra super bien, c'est la caméra à Lula. C'est une caméra Sony en HD, etc. Bah attendez, si vous voulez, je vous la montre avec un miroir. Donc voilà, c'est une caméra comme ça, donc c'est une bonne caméra Sony, une HD. Donc voilà, on peut voir ici que c'est bien une HD. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas du tout à cause de la caméra, c'est à cause de mon application de montage. Mais comme l'avertissement il dure 6 mois et que ça fait longtemps que je l'ai eu, et d'ailleurs je crois qu'il est bientôt fini, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, bah, certains des problèmes seront réglés car bah, l'avertissement sera terminé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu aux bonnes questions. Et en tout cas si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un like, un com et surtout abonne-toi. Et allez, ciao!